Bonjour, je m'appelle Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une marque vraiment très petit prix. Alors à tout de suite. Donc on va commencer parce qu'avec tout ce que j'ai, je pense qu'il est temps de commencer la vidéo de suite. Je tiens à m'excuser pour ma coupe de cheveux, je laisse pousser, donc aujourd'hui ça a vachement frisé en fait. Il fait super humide, donc quand on a le temps humide, mes cheveux, ben, ils bouclent. Voilà. Donc je vais vous parler d'une marque que j'ai vu passer sur une chaîne, donc c'est la chaîne de Laurette, en dessous de ma vidéo. Écoutez, c'est la marque You Are Cosmetics, je ne sais pas si vous connaissez. Apparemment, c'est ceux de ELF qui auraient repris la marque. Et là, en ce moment, il y a des prix de malade. Le moindre produit, enfin, la plus petite somme commence à 40 centimes. Comment vous dire que ça vaut le coup, mais x10. x10. On va commencer tout de suite par les pinceaux. Je me suis pris un pinceau, alors ils appellent ça un pinceau éponge. Donc je n'ai rien ouvert, je n'ai pas déballé, je n'ai rien ouvert. Je voulais le faire en live avec vous. Dans un plastique comme ça, c'est bien protégé. Hein. Ah oui d'accord, c'est vraiment éponge en fait. C'est une éponge au bout en fait. Alors ça peut-être pour venir mettre en coin interne, pas du tout. Peut-être pour venir estomper le fard au ras de cils, pourquoi pas. À essayer, mais je suis un peu déçue du premier produit. Bon après c'est, j'ai lu, hein, mais je pensais que c'était les mêmes produits qu'avant. Je me suis pris un pinceau correcteur, des tout petits pinceaux comme ceci, mais alors ils sont vraiment tout petits, regardez à comparer à mon doigt, ils sont vraiment tout petits. C'est pour venir appliquer ma couleur lumineuse au coin interne de mes yeux. 3 pinceaux estompeurs. Il est comme ceci. Alors il est un peu gros, mais pour venir dégrader le creux de paupière, c'est nickel. Et puis il est tout fluffy. Un peu plus clean, dirons-nous. Ils ont fait en bambou. Alors celui-ci va être plus fluffy, plus écarté, celui-là plus boule. Je sais pas si vous arriverez à voir. Plus boule et plus resserré en fait. Voilà la différence, mais écoutez, je les testerai et je vous en dirai ça. Si vous voulez que je les teste en vidéo, dites-le moi en commentaire. Un pinceau pour venir peigner les cils quand les cils font des paquets, parce que ça, par contre, ça existait que en bambou. Comme ça, donc le peigne est assez ni trop rigide ni trop dur. Par contre le peigne il a l'air excellent. Je prépare bien les cils. Ouais, il est nickel. Alors autant vous dire que le pinceau poudre il me donnait extrêmement envie. Ah ouais, c'était la première fois que je commandais chez eux. Alors il est plat et fluffy, mais il a une douceur mais incroyable. Et ça pour venir faire le bronzer ou le contouring, oh, ça va être nickel. J'aurais dû en prendre plus parce que pour le prix. Et enfin niveau pinceau, je me suis pris un pinceau biseauté, il me semble bien que c'est ça. Un pinceau biseauté comme ceci, pour venir des fois faire mon coin et redescendre dans mon creux. Ouais, ça sera nickel en fait. Et il est fluffy. Mon Dieu, comme il est tout souple. Il est tout doux. C'est un bonheur ces pinceaux. J'ai pris les bases. Alors, autant vous dire que je les ai presque toutes prises, à part la transparente. J'ai pris la couleur pêche, mauve et verte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de ces bases? Alors, pour la verte, qu'est-ce qu'ils disent de la verte? Grâce à l'effet des couleurs complémentaires, cette base permettra d'atténuer les rougeurs partielles ou diffuses sur l'ensemble du visage. Donc moi,
Je l'ai prise essentiellement pour mettre sur mes joues parce que j'ai un peu de coupe rose. Bah, en vieillissant, je passe à Paris. Donc écoutez, à tester. Sur la mauve, ils disent illumine et lisse, neutralise les teintes ternes et fatiguées. On la conseille au teint olive mat ou aux carnations méditerranéennes. Voilà, ben, autant vous dire pour moi. Donc je la testerai aussi. Et pour la pêche, alors pêche, illumine, lisse et ravive les teints en manque d'éclat. Elle donne bonne mine garantie. C'est tout ce que je demande. Voilà. Donc écoutez, pour le prix, je me suis dit, on va essayer tout ça. Je me suis pris un fond de teint. Alors je pense que niveau couleur, je pense que je me suis un peu plantée. Ouais. Bah alors vraiment, vraiment trop foncé. Je suis dégoûtée. Ça pour moi c'est un bronzer. J'utiliserai un bronzer, tant pis. C'est dommage. Parce que qu'est-ce qu'il disait de ce fond de teint? Alors, une couvrance modulable, fini, naturelle, teint éclatant et zéro défaut. Retrouvez la vitalité et l'éclat naturel de votre peau avec ce fond de teint fluide, zéro défaut. Effet nude. Couvrance délicate. À la texture crémeuse hydratante. Oh, le petit plus hypoallergénique. Je suis dégoûtée en fait. Pour les mots mixtes à sèche, ben, je me suis pris une poudre libre et ma fille aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent de cette poudre libre? Il paraît que c'est un truc de fou. Une peau mate, lisse et sublimée. Vous rêvez d'un teint affiné au grain de peau parfait. Voici la poudre libre qu'il vous faut. Cette poudre ultra libre, volatile, floute, ultra fine, volatile, floute et unifie le grain de peau pour un résultat mat, lisse et supprimé. Elle est extra fine, il paraît. Donc écoutez, à tester. Là, je me suis pris un correcteur comme ceci. Alors je l'ai pris en couleur... alors je ne sais pas si on a la couleur. Macaroon. Je ne sais pas si vous verrez bien, c'est à l'intérieur. Véritable baguette magique pour camoufler les imperfections et les cernes. Ce correcteur stick est un anti-cerne à la couvrance parfaite, sans effet de matière, convient à tout type de peau. Vous ne pourrez plus vous en passer. Voilà, toujours hypoallergénique et non comédogène. On va tester quand même ce petit truc. Donc, niveau couleur, je pense qu'on est bon. Niveau couvrance, je pense qu'on est bon. Et en chauffant un peu la matière, on va voir ce que ça donne. Si ça fait pas gras. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Ça m'a l'air pas mal du tout. Franchement, niveau couvrance, je suis bluffée à essayer. Si vous voulez que je teste les produits de cette vidéo, n'oubliez pas de me le mettre en commentaire. Il n'y a pas de souci, je le ferai avec grand plaisir. Donc après, une palette de contour et highlight. Alors, elle est arrivée un peu cassée, mais rien de grave. Rien n'était cassé, rien n'était... C'était très très bien protégé. Donc, je me suis pris une palette comme ceci. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, packaging... un peu toc, mais bon, pour le prix, je vous dirais, on s'en fout un peu. Hein. Pas de miroir automatiquement. Et voilà la bête. Alors moi, c'est des couleurs que j'aime énormément, énormément. On va swatcher. C'est très poudreux. Très, très, très poudreux. Mais c'est très pigmenté. Très, très, très pigmenté. Ah ouais. Voilà. Ça promet du lourd. Ça reste assez poudreux. C'est pas crémeux du tout. Mais franchement, la qualité de dingue. Et je me suis pris un bronzer. Parce que j'ai toujours peur que les bronzers ne m'aillent pas. Donc j'ai pris un bronzer à part. Comme ceci.
Tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, la couleur que j'ai pris, moi, c'est Biscotti. Ouais. Ah, ouais, il est un peu cireux, je trouve. Et ça marque pas tant que ça. Mais... alors, à voir, à prélever après avec le pinceau. Mais... je sais pas. J'ai un doute. Voilà, c'est un peu cireux. Je sais pas si vous allez le voir. C'est spécial. Après, je me suis pris une palette pour les yeux. Alors, je crois qu'elle faisait 2,50 € ou un truc comme ça. Autant vous dire, je m'attendais à un chouille plus gros. Une palette d'enfants en fait. Mais bon, écoutez, on va voir la qualité. Hein. C'est le principal atout. Donc, on a un petit pinceau comme ceci, que moi j'aime énormément pour mettre mes fards irisés. J'aime énormément ces genres de pinceaux. Et voilà la palette. En fait, on a 3 irisés et un mat. Donc, on a un or mat. Je suis pas sûre de la qualité des fards. Par contre, les irisés sont pas mal. Hein. Ils sont pas mal. Ils sont très lumineux. Par contre, le noir mat, c'est pas ça du tout. Mais peut-être en jouant avec le pinceau, au moins ça permet d'avoir une intensité modulable. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Après, je me suis pris un crayon pour les sourcils. Ça se présente comme ceci. Je l'ai pris en teinte Deep Brown. Donc on a un goupillon d'un côté. Alors le goupillon, il est trop souple et pour moi, j'aime pas du tout. Et pour la mine, encore moins. Parce que moi, j'aime les fines mines, les mines très précises. Par contre, la couleur, ouais. C'est pas trop gras, c'est pas trop sec. C'est parfait, je pense, pour ma teinte de sourcils. Il me semblait pas que j'avais pris un eyeliner en teinte gris. Non, c'est un crayon en fait. C'est un crayon gris. Je cherche toujours le crayon gris parfait. Et je l'ai trouvé. Il est super gras. Ah ouais, il est parfait. Il est gris mat. Et c'est le crayon que j'attendais depuis longtemps. J'espère qu'il tiendra dans la muqueuse. Passons maintenant aux lèvres. Je me suis lâchée. J'ai pris 3 crayons pour les lèvres. Donc on va commencer par Capucine. Donc ça se présente comme ceci, ça vient dans un packaging comme ceci. Donc le crayon se présente comme ceci. Donc on n'a pas la couleur en fait du crayon. C'est dommage parce que quand on va les mettre dans le pot, donc Capucine, ça se présente comme ça. Un rose assez flashy quand même. Il est magnifique. Oh, alors lui, c'est vraiment un corail. Il est magnifique, magnifique. Voilà les 3 crayons. Alors ça, c'est le Folia. Ça c'est le Capucine. Et ça, c'est le corail. Le corail. Je me suis pris un crayon, un lipstick et je l'ai pris en teinte Peachy. On a la petite pastille dans le fond pour voir le rouge à lèvres, la couleur du rouge à lèvres. Il se présente comme ceci, il est magnifique. Et la couleur, mais j'aime énormément. Pour finir, pour les lèvres, je me suis pris 2 Gloss Duo. Voilà, ça s'appelle Gloss Duo. Donc, on a une partie, je pense que c'est comme ceux de Kiko, mat, et une partie gloss. Voilà, c'est un peu comme ceux de NYX aussi. J'en ai des comme ça. Donc, la partie mat. Voilà la couleur. Je suis en amour. Bon, et le gloss, hein, bien sûr, transparent. Donc ça, c'est la teinte grenade, il me semble bien. C'est ça. Donc rien à voir avec la grenade, hein, puisque c'est violet.
Et je me suis pris la teinte rubis. Voilà la couleur. C'est un rouge. Alors là, vous le voyez. Voilà, là, c'est la bonne couleur. Mais voilà la couleur. C'est un rouge, rouge bordeaux. Et pour finir, je me suis pris un spray fixateur. Alors, je l'ai pris en hydratant. Donc, il se présente comme ceci. Et on va voir comme shit. Mais c'est... il y a une légère odeur. C'est un petit peu comme celui de Morphe en fait. Il fait pas de gros pchit. Il fait vraiment un pchit uniforme. J'aime beaucoup, beaucoup. Ah voilà, je suis amoureuse. Je suis vraiment amoureuse. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Ceci étant dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.